Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on va voir la guidance pour le signe des Sagittaires pour ce mois de juin. Alors je voulais vous dire aussi que j'ai créé mon site internet, vous retrouverez tout dans la barre d'infos, vous retrouverez mes soins, les guidances, voilà, les soins en différents soins énergétiques, magnétiques, en radiesthésie, toutes mes guidances. Vous retrouverez tous mes liens de réseaux sociaux pour me contacter aussi pour les guidances par adresse email. Donc, vous retrouverez tous les thèmes et tout ce que je propose sous la description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter pour me soutenir sur cette nouvelle chaîne. Et on va passer tout de suite à la guidance avec les signes des Sagittaires pour ce mois de juin 2020. Alors, petit rappel sur les Sagittaires. Je vais vous donner un petit peu les caractéristiques du Sagittaire. Je ne ferai pas ça pour toutes les vidéos, je pense. Mais voilà, j'aime bien, voilà, quand je débute une chaîne, faire un petit peu les choses complètes. Donc voilà, je vais vous donner ces significations. Alors, les Sagittaires, physiquement, on parle de grandes personnes, de bonnes structures, de bonnes cuisses, un peu plus développées chez les femmes, ayant l'empreinte du Sagittaire là-dessus. Gourmand, il aime les plaisirs de la table bien plus que les autres. Les particularités du Sagittaire, c'est qu'ils sont chanceux dans le domaine de l'argent, au niveau des gains, des donations, des successions. Pour les qualités, ils sont généreux, ils sont souvent patriarcales. Leurs qualités, ils sont, donc, on vient de le dire. Pour les défauts, ils peuvent être parfois imbus de leur personne, ils détestent les détails, ils sont parfois despotiques, voire coléreux. Ils représentent les philosophes. Leurs passions et loisirs sont le monde hippique, le bricolage, la cuisine, mais aussi les voyages. Alors, pour l'énergie principale, pour les Sagittaires, nous avons eu l'amoureux à l'envers. Alors, ici, avec les amoureux inversés, ça nous parle d'hésitation, de situations amoureuses à éclaircir, voire un enlisement profond, des blocages, des manques d'équilibre, des inconstances, des faiblesses et des remises en question. Ça nous parle aussi du personnage jeune, d'un ado, une jeune fille, des choses comme ça, assez charmeur, séducteur, on parle de séduction, de beaucoup parler. Alors, comme il est inversé, ici, on va parler de jalousie, des froideurs, de quelqu'un d'influençable, du fait aussi de devoir remettre tout en question. Ça parle aussi de climat de suspicion, de jalousie, de doute, d'hésitation, de tentation, voire de mauvaises rencontres. Au niveau du travail, donc, on peut aussi être amené à faire des choix qui nous sont contraints. On peut être aussi dans une situation inextricable. On parle aussi d'engagements multiples, voire contradictoires. On parle aussi de mauvaise ambiance. En amour, ici, il se pourrait qu'en ce moment, vous soyez dans l'absence de sentiments, de désirs, dans la jalousie et dans les reproches. Donc, ça fait pas mal de négatifs ici. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir vos signes lunaires et ascendants pour compléter les guidances. Si jamais ça ne vous parle pas. Alors, on va regarder quand même, parce qu'il y a quand même des atouts aussi avec l'amoureux. Ça peut parler d'amitié, mais voilà, il y a beaucoup de doutes, d'hésitations, de jalousie, de choses comme ça. Peut-être de faire un choix aussi entre deux personnes au niveau sentimental. On parle aussi du fait d'être guidé, donc là on est un petit peu perdu, moins guidé, puisque forcément c'est à l'envers. Alors, on va regarder. Pour les Sagittaires, l'énergie passée immédiat, l'énergie passée immédiat, l'énergie actuelle, énergie actuelle des Sagittaires, d'accord, énergie future, il y a 3 cartes, je les garde, hein.
Effectivement, je comprends mieux. Oups là. Ok, les blocages ressortent beaucoup ce mois-ci. Alors, l'énergie passée, on parle d'avoir raté une opportunité financière ici. Peut-être que vous êtes déçu, vous êtes dans une déception par rapport aux finances. Peut-être que c'est ça aussi qui fait que vous remettez tout en question. Ça peut même toucher votre couple parce qu'ici, dans l'énergie actuelle, on voit la fin d'une relation, une rupture sentimentale et on nous parle de patience. Alors, est-ce que ça peut parler à certaines personnes? Donc effectivement, avec l'amoureux, le fait aussi, comme je vous disais, des relations toxiques ou peut-être le fait de devoir choisir entre deux personnes. Ici, comme elle était à l'envers, ça pouvait nous parler de ne pas avoir envie justement de quelqu'un, mais de plutôt rester seul, parce que là, on est dans l'absence de sentiments, de désir, on est plutôt dans les reproches et dans la jalousie. Donc, il se pourrait aussi qu'il y ait une suspicion par rapport à votre vie de couple. On parle ici d'être patient, de patience, de prendre peut-être du recul. Pour certains, vous venez de vous séparer, ou il y a une séparation ici. Ou sinon, ça ne vous parle pas, ça peut être des blocages par rapport à d'autres situations. On va regarder ça de plus près avec le tarot, le Witch's Tarot. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires. Plus avec la vendredi 5 juin, on a la lune en Sagittaire. Alors, pour certains, tout va bien. On parle de soleil. Alors, pourquoi? D'accord. Ici, on nous parle d'un nouveau départ, d'un appui par rapport à un nouveau départ professionnel et un nouveau départ général. On parle ici peut-être au niveau d'un nouveau départ professionnel, mais aussi sentimental. On parle ici que vous avez déjà mis en place de nouveaux projets professionnels, ou en tout cas, vous y travaillez, vous travaillez à gagner votre vie. On me parle ici d'avoir envie d'autre chose, de partir ailleurs. On me parle aussi avec le 8 de coupe qu'il y a un ras-le-bol. Mais on me parle aussi d'un certain charisme et de savoir, vous savez ce que vous voulez dans votre vie. Vous en imposez avec l'empereur. Vous êtes assez autoritaire, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus ici. On me parle ici d'un nouveau départ professionnel pour certains. En tout cas, une page qui se tourne, peut-être même le fait de commencer à récupérer ce que vous avez mis en place. À enfin commencer à voir le jour par rapport aux finances, par rapport à avoir des retours par rapport à ce que vous avez mis en place. On me parle ici de tempérance et de l'impératrice. Donc au niveau de l'énergie féminine, ici, on me parle peut-être d'un choix à faire, des pour et des contre à peser. D'un côté maternant, de faire preuve de sagesse, d'intuition par rapport à vos émotions, parce qu'on voit ici un ras-le-bol. Alors peut-être que justement vous avez envie de voir autre chose, à part, là c'est pas financier, hein. On voit que vous avez besoin d'un nouveau départ, peut-être au niveau sentimental ici, même dans votre vie de tous les jours, parce qu'on voit que voilà,
La coupe est pleine un petit peu. Hein. Alors, on va regarder ce qui se passe avec... alors, plus d'infos. Oh là là, attendez. Ça peut parler d'un nouveau départ au niveau familial, ici, puisqu'on avait la maison, le foyer. Allez, pour les Sagittaires, au niveau global, premièrement, ensuite professionnel et sentimental. Au niveau général, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, on parle ici de votre force de caractère, de votre autorité, le fait de faire la lumière pour retrouver un bien-être, une santé mentale et physique, un équilibre au niveau de votre foyer, au niveau de votre couple, au niveau de vos enfants, ici. Pour certains, on voit des couples qui font tout pour retrouver cet équilibre. Donc il y a peut-être une personne à écarter, il y a eu peut-être une période de jalousie, mais on voit que la situation va s'éclaircir. Si vraiment ça a été difficile ici, on voit que ça va s'éclaircir. On me parle ici d'écouter votre enfant intérieur pour justement éclaircir les situations. On voit qu'il y a eu des personnes, voire des amis, qui ont été toxiques, qui ont été hypocrites, qui ont eu de la jalousie. Ça peut parler d'un ami fidèle qui vous aurait peut-être justement embrouillé l'esprit et qui aurait causé ce brouillard au niveau de votre vie sentimentale. Ça peut être aussi le fait de retrouver un équilibre au niveau du travail avec un partenaire, une union. On peut parler aussi d'équilibre à retrouver avec vous-même. Ouais, on voit que pour le moment, vous êtes déstabilisé. On voit ici que vous allez devoir faire des choix. On vous parle de votre enfant intérieur, d'écouter votre enfant intérieur pour pouvoir mettre en place votre abondance et surtout vous faire respecter, vous faire écouter. Pour justement éclaircir cette situation au niveau de votre foyer. Attention aux amis, ici, qui n'ont pas toute leur place. Il y a des hypocrites, des personnes de mauvaise langue, des personnes qui peuvent être jalouses de votre réussite. Donc on voit que tout ça, justement, ça vous perturbe. Il y a peut-être des relations à quitter, justement. Peut-être que ici on me parle, ouais. Ça peut être une femme plus âgée que vous. On voit la fin d'une relation ici, amicale. Quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un qui vous étiez fidèle. Alors, soit il y a une séparation dans votre vie sentimentale, mais moi je pense ici qu'il y a la fin d'une relation avec une amitié ici. Une amitié qui pourtant était proche. Vous allez devoir faire un choix, prendre une décision. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous désirez éclaircir une guidance personnalisée un petit peu plus approfondie, n'hésitez pas à me contacter. On va regarder ce qui se passe si on a d'autres informations avec l'oracle G. Au niveau professionnel et global. On me parle d'actes à mettre en place, d'écrits. On voit peut-être une trahison, justement, une trahison affective ou amicale. On voit peut-être aussi des personnes qui ont fait des choses en douce, qui ont fait des actes, écrit des choses, ou en tout cas manigancé des choses dans votre dos. Ça peut être en lien aussi avec une dépendance affective, une infidélité. Il y a une trahison aussi. Ah ben d'accord, je comprends mieux votre position. Donc voilà pourquoi
C'est difficile pour la vie de couple et amitié ici. Hein. Ça peut être en lien avec un commerce et un homme. C'est tout ce qui se rattache au commerce aussi, la balance. Et d'un équilibre à retrouver, bien évidemment. Ouais, ça peut être un homme. Waouh. Ça a pu vraiment vous causer des perturbations au niveau de votre santé. On voit ici que ça ne va pas. Hein. Au niveau de la santé, c'est pas ça. Hein. On voit une période désertique, il n'y a plus d'envie suite à cette trahison ici. On voit justement une route sinueuse au niveau de votre travail. Justement, c'est des déséquilibres. On me parle encore d'un homme ici. Ça peut être vous, consultant. Vous, consultante. On parle d'un homme. Ma fille s'est réveillée. Ouais. On voit que les choses vont éclaircir. Je suis désolée, je vais être obligée de couper. Je vous fais la suite de la vidéo dès que possible. Retrouvez. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous donner les cartes au niveau sentimental. On va terminer. Attendez. Je vais juste la sortir. Hein. J'arrive tout de suite. Voilà, excusez-moi. Allez, je vais vous donner les cartes pour les Sagittaires au niveau sentimental. Ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On va prendre pour les couples. Donc, effectivement, il y a des situations à éclaircir ici. Hein. Ah. Pour les couples ici, si vous avez une question en tête, on me parle de non. La réponse est non. On peut rentrer avec une personne amoureuse, voire d'un coup de foudre. Mais ça a été quelque chose de passager. Donc effectivement, il se peut qu'il y ait la fin d'une relation suite à un coup de foudre parce que ici on me parle de relation passagère, d'un flirt. En plus pour les couples, hein, donc c'est pas ça qui est ça. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ah, il se pourrait effectivement qu'il y ait des choses qui n'allaient pas au niveau des addictions, que ce soit affectives ou autres. Donc c'est pourquoi vous avez décidé de mettre fin à cette relation aussi pour les couples. Ouais. Pour les célibataires, les Sagittaires célibataires. Sagittaire célibataire. Alors, un peu plus, c'est gentil, elle m'attend patiemment. Je n'avais pas entendu pleurer. Pour les célibataires, ici, on me parle. Alors, on me parle que si vous avez une question dans votre tête, ici, pour les célibataires, la réponse est oui. On me parle de fidélité, d'avoir envie, on me parle ici de stabilité au niveau de la famille et on me parle
d'une stabilité envers vos amis et d'avoir envie de construire une relation stable, quelque chose qui dure dans le temps. On me dit que vous êtes à la fin d'une période de détachement, de lâcher prise au niveau sentimental pour les célibataires. Ouais, on me parle de la fin d'un cycle, la fin d'une froideur, la fin d'un détachement et on me parle d'un retour de message sentimental. Une dernière carte pour les célibataires, s'il vous plaît. Ouh là là. Ah oui, d'accord. On me parle d'une rencontre dans les 3 mois à venir ici avec une nouvelle personne. Donc effectivement, il se pourrait que vous ayez des messages. Waouh, on me parle d'amour envoûtant et passionnant qui se profile dans les prochains mois. Coup de poudre, waouh. Donc effectivement, il se pourrait qu'il y ait un coup de poudre, une nouvelle rencontre dans les prochains mois parce que vous avez fait un travail sur vous et que vous avez retrouvé déjà une stabilité au niveau de votre foyer. Voilà, voilà, je vais vous donner les dernières cartes pour terminer la guidance. Je vais vous donner une carte de l'oracle de l'âme, de l'oracle des fées et des elfes. C'est parti avec l'oracle de l'âme. Ne viens pas tout saboter, Caramel. Il y a mon chat qui monte. Hop. Voilà. Je ne veux pas qu'il fasse tomber. Oh, il y a beaucoup trop de cartes. Il faudrait une carte de synthèse pour les Sagittaires pour ce mois de juin, s'il vous plaît. La sexualité sacrée. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. On parle aussi de faire attention avec qui vous partagez votre sexualité parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se partagent de âme à âme. Et le fait de ne faire plus qu'un, l'idée de ne faire plus qu'un. Il y a un autre message du coup pour les célibataires. Donc il se pourrait effectivement que pour les célibataires, il y ait vraiment une rencontre avec une âme sœur, une flamme jumelle ici. Même pour ceux qui sont en couple. Hein. Allez, on va prendre celle-ci. L'esprit de la nature, tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Voilà. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez voir plus. Je vais vous donner un message des fées. Hop. Il reste 2 cartes. Hop là, printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc, voyez, soyez patient. Il y a vraiment les choses qui vont s'éclaircir, se manifester, s'ouvrir à vous. Faites attention à ce que vous désirez, ce que vous pensez. Attachez de mon cœur. Je termine. On fait la dernière carte pour les gens, d'accord? C'est la toute dernière. Allez, une dernière carte. Chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Toutes les époques de la vie possèdent leur beauté.
Voilà, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en likant, en partageant. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, sur mon site internet. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.